Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur l'établi, on a une montre là qui est vraiment en sale état. Une montre, je sais pas où mon propriétaire l'a trouvée, mais elle est pas top. Vous voyez, on est sur une Tudor Submariner. Donc, on n'est pas sur une Rolex Submariner, mais une Tudor, qui sont d'ailleurs très rares et avec pas mal de valeur maintenant pour ces montres-là. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter complètement de cette montre. On va la restaurer. On va remettre une nouvelle vie un petit peu à cette montre. Donc, on va enlever ce bracelet, qui n'est pas d'origine, bien sûr. Et ensuite, on va pouvoir continuer le reste sur le boîtier. On a vu que la lunette est cassée. On va voir si la montre... Là, on voit d'ailleurs le cadran qui bouge à l'intérieur. Vous voyez, comme ça bouge quand je tourne la couronne. Ça, c'est pas normal. Là, je suis en train de remonter la montre. Ça y est, elle vient de démarrer. On a le changement d'heure qui fonctionne. Le changement de date aussi. On a vu la date là qui vient de sauter. Elle est sur le 9. Donc, on va ouvrir cette montre avec, vous voyez, cette presse de chez Orotech. D'ailleurs, c'est des presses customisées qui sont vraiment top pour ouvrir. Notamment là, on est sur un fond Rolex de chez Tudor. Mais voilà, on utilise un embout spécial pour ouvrir cette montre. Voilà, vous voyez le mot Rolex sur la couronne à l'arrière, sur le fond de la boîte. Et on voit l'intérieur, montre Tudor, avec le modèle de cette montre Submariner. Et on voit aussi le mot Tudor là, sur la masse oscillante là, du système automatique. On remonte la montre. Voilà, et on voit la montre qui tourne sur le time grapher qui est pas terrible, avec 2,4 millisecondes de bit erreur. Une amplitude qui est quand même assez basse, qui est pas terrible, qui est pas fantastique, mais qui est basse. Et une montre qui perd plus de 30 secondes par jour. Donc ouais, il y a vraiment besoin d'une petite maintenance sur cette montre. Donc ce que je vais enlever dans un premier temps, c'est le système de remontage automatique ici de cette montre. Voilà, parfait. On démontera ça aussi plus tard. Et là, bien sûr, on a le système qui tient le mécanisme à l'intérieur du boîtier. Et on a vu qui était... d'ailleurs, vous voyez ces pattes-là, elles ont été mises à l'envers pour maintenir le boîtier. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai tourné la couronne, on voyait le cadran qui bougeait. Donc ça, c'est pas bon. Et maintenant, on va pouvoir retirer la tige de remontoir, qui est aussi sur une couronne Rolex. Je regarde à l'intérieur s'il y a le joint. Bien sûr, on va changer tout ça. Et là, maintenant, on va pouvoir enlever le calibre à l'intérieur. Voilà. Donc, magnifique cadran sur ces Tudor, on le voit avec un petit peu de patine sur les index et sur les aiguilles. On va retirer les aiguilles ici. Il reste les aiguilles des heures là qui est un petit peu basse sur le cadran. Donc, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser ici un autre système pour montrer. Voilà, on va utiliser ici avec deux outils pour venir soulever l'aiguille des heures. Et là, voilà, on a le cadran qui n'a plus les aiguilles. On va pouvoir maintenant dévisser, là, vous voyez, les deux petites vis qui viennent maintenir les pieds de cadran en place. Et on peut enlever ce magnifique cadran qui est plutôt en bel état aussi. Voilà, qu'on va mettre dans cette boîte qu'on va tenir, qui va rester
en sécurité. Et maintenant, on va pouvoir continuer à démontrer le reste. Donc d'abord, on a côté cadran et on va pouvoir enlever la puissance côté balancier. Voilà, on va enlever toute la puissance qui est à l'intérieur du ressort de cette montre. Et on doit voir la montre qui va s'arrêter, le balancier qui va s'arrêter. Je vais enlever ici les rubis qu'on va nettoyer plus tard aussi. D'ailleurs, ce sera le cas de toutes les pièces qu'on va enlever, qu'on va nettoyer dans une machine spéciale. Toujours en premier où on essaye le plus rapidement possible le balancier pour pas abîmer le spiral, donc ce ressort à l'intérieur qui est très fragile. Voilà, et là, on va enlever l'encre. On voit un petit peu de finition sur ce calibre, mais qui est quand même assez basique sur ces montres. Et d'ailleurs, qui est plus simple que les calibres Rolex, parce que forcément, on le sait que Tudor aujourd'hui, même aujourd'hui, toujours aujourd'hui, fait partie de la maison Rolex. Elle le faisait déjà partie bien à l'époque. Vous le voyez avec les inscriptions Rolex que vous avez sur le boîtier de cette montre. Donc, c'est-à-dire que c'est un boîtier Rolex, un boîtier Oyster, la couronne Rolex. Souvent à l'époque aussi, les bracelets en métal étaient aussi marqués de Rolex pour les Tudor. Par contre, les calibres à l'intérieur n'étaient pas des Rolex. Et là, on est sur un calibre de chez Tudor, mais qui est un calibre ETA. Donc, on va dire un calibre assez général. Donc, c'était la différence entre les Rolex et les Tudor à l'époque. Tudor étant, on va dire, la gamme d'en dessous, si on veut, des Rolex. Pour gagner un petit peu d'argent et pour gagner de la marge, on va dire, aussi sur les montres, c'était plutôt que d'avoir un calibre de l'époque Rolex, qu'on aurait eu sur une Rolex Submariner. Ils ont mis des calibres ETA, qui sont des très bons calibres, les calibres ETA. C'est des calibres qui ont été, c'est le fabricant de calibres, on va dire, le plus indépendant, qui fait que ça. Et celui qui fait les calibres sans doute les meilleurs, ou un qui fait les calibres les meilleurs, ils en ont fait des tonnes et des tonnes, et forcément avec une qualité parfaite. Donc c'est souvent la différence entre les Rolex et les Tudor, et souvent des personnes me posent la question, ouais, je vais acheter une Tudor Submariner pour faire un service, combien ça coûte? Est-ce que c'est les pièces? Est-ce que c'est cher? Alors oui, des pièces Rolex sur une vintage Submariner, c'est plutôt cher. Par contre, si on est sur une Tudor Submariner, c'est beaucoup moins cher parce que ces pièces-là, elles ont été faites avec un nombre beaucoup plus important. Donc pour trouver les pièces, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que sur une Rolex. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Donc voilà, on a continué à remonter la montre. Là, on est côté cadran. On le voit aussi, on est sur la lunette de date, qui est aussi particulière, avec le noir et le rouge, ce qu'on appelle une lunette roulette. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un jour rouge, un jour noir, un jour rouge, un jour noir. Il y avait les mêmes aussi, on a certaines Rolex Submariner ou GMT aussi, on sait ce qu'on appelle ces lunettes de date roulette. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir l'enlever. On va mettre ça aussi dans ce petit boîtier pour pas endommager et rayer ce disque de date. Et voilà, on a les dernières pièces ici du système de date qui sont à enlever. Et voilà, on a cette grande roue là ici qui va venir
c'est celle qui vient venir indexer et pousser le disque de date. Et là maintenant on est sur un reste, on va dire, de pièces qui est assez classique sur une montre, avec la bascule, le renvoi, la tirette. On va enlever toutes ces pièces-là, toutes ces pièces qui viennent faire le mécanisme, entre guillemets, quand on vient tirer sur la tige de remontoir. Donc ici, on a le ressort de bascule là. Voilà, on a bien enlevé la bascule ici. Et il va nous rester la tirette qu'on vient dévisser par l'autre côté. On vient enlever cette vis ici. Et voilà, on enlève les dernières pièces. Il va nous rester quelques pièces à démonter. Donc ici, on a un rubis qui est monté là sur, vous voyez, cette pièce-là qu'on va nettoyer. On a l'autre côté du balancier avec le rubis de l'autre côté du balancier. Voilà. Et là, avec un petit morceau de bois, on va nettoyer, comme à chaque fois, tous les petits rubis pour enlever toute la graisse ou l'huile qui a séché. Donc comme ça on va faire un petit nettoyage premier niveau. Et bien sûr, on finira tout ça dans la machine à nettoyer. On va remettre le balancier en place, bien sûr, pendant le nettoyage, pour ne pas abîmer de nouveau le spiral, donc ce ressort qui est ultra fragile à l'intérieur du balancier. On va démonter ici le barillet. Donc on va regarder, ça c'est le ressort à l'intérieur, le ressort qui maintient toute la puissance pour faire tourner la montre quand on remonte la montre. Donc on a l'axe de balancier là, et c'est assez propre à l'intérieur d'ailleurs, ce qui est bizarre pour une montre, parce qu'en général, et c'est ce qu'on fera quand on va remonter, on met de la graisse à l'intérieur de ces ressorts, et souvent la graisse, forcément avec un peu de métal ou quoi que ce soit, ça devient un peu sale, mais là c'est très très sec, très très propre, ce qui est pas top. Là on a le ressort qui est plutôt en bel état, et on va finir par démonter. Vous vous souvenez, on l'avait pas, c'est une des premières choses qu'on a enlevé du calibre, c'est le système de remontage automatique. Donc voilà, que je vais venir démonter ici. Donc on va enlever dans un premier temps la masse ici qui vient pour tourner autour au mouvement du poignet. Et là on a le système de roue pour remonter dans les deux sens. Si la masse tourne dans les deux sens, bien sûr, l'information sera transmise que dans un sens, parce qu'on peut bien sûr remonter le ressort que dans un sens et pas dans les deux sens. Donc là, on va enlever la deuxième roue. Et de l'autre côté, on a un petit système de roue aussi, vous voyez, qui est maintenu en place avec ce petit levier là. Et voilà, on a l'autre roue, parfait. Je viens polir un petit peu là les pivots des roues pour les lustrer un maximum avant nettoyage. Et là maintenant on va mettre toutes les pièces dans des petits paniers. Donc on a le premier panier où on a mis les rubis, et ensuite on va mettre toutes les autres pièces dans ces paniers avant de les mettre bien sûr dans la machine à nettoyer. Voilà, parfait. Et maintenant on va nettoyer les pièces dans ces paniers. Donc on va passer d'abord dans un liquide de nettoyage et ensuite 2 étapes de rinçage, et on finira par sécher les pièces pour être prêt à remonter. Donc je voulais utiliser cette opportunité là pour vous dire aussi,
Si vous voulez m'abonner à la chaîne, pardon, excusez-moi. Si vous voulez aussi mettre un petit pouce bleu pour aimer la chaîne et aussi la vidéo. Si vous voulez aussi promouvoir cette chaîne aussi pour les montres, ça va beaucoup m'aider. Donc si vous voulez vous enregistrer et retenir et recevoir les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça sera avec plaisir. Donc voilà, je vais démonter un petit peu le boîtier. Donc on enlève la lunette qui était déjà un petit peu, il manquait des parties à la lunette, on l'a vu au tout début. Donc on va remonter tout ça. Et ensuite on a le verre ici, qui n'est pas en cristal, qui est en plastique, donc qu'on va pouvoir améliorer, on verra plus tard. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les pièces du boîtier dans une machine à ultrasons pour nettoyer tout ça. Donc voilà, on a toutes les pièces ici. On va laisser tourner ça pendant une dizaine de minutes pour nettoyer toutes ces pièces. Parfait. Et ensuite, on va pouvoir continuer sur le reste de la montre. L'étape d'après sera on va polir ce qu'on a vu, le cristal, qui est en plastique, mais qui est rayé, donc forcément. Et on va le polir pour lui rendre un état tout neuf, tout nouveau, sans rayures. Donc vous voyez là, gentiment, on vient tourner, et avec une roue ici qui est vraiment très soft, on va venir polir ce verre. Voilà. Là, je fais un traitement épililame sur des pièces. Donc ça, c'est les pièces qui vont être utilisées plus tard, où l'huile qu'on va mettre sera tenue sur la surface de ces pièces de meilleure manière. Donc c'est le traitement épililame qu'on met. Donc d'abord, on va mettre sur les rubis ici, vous voyez qu'on va remonter avec les chatons. Donc ça, on a fait ça bien sûr des deux côtés. Et on va venir remonter ça sur le balancier. Voilà, et là on a côté cadran. Et vous vous souvenez aussi, il y avait ce petit rubis là qui était monté ici. Donc on va le mettre en position. Et on va remettre la petite vis, alors qu'ils sont des minuscules vis là. Celle-là, elle est vraiment toute petite. On va checker, voir si le balancier fonctionne, tourne bien. Checker aussi le spiral. Tout avait l'air bon, donc on peut continuer. Là, on va remonter le barillet. Vous voyez, alors je parlais tout à l'heure que le barillet était assez sec et sans graisse à l'intérieur. Et vous voyez, là, comme on est sur un système de remontage automatique, on met une graisse particulière sur les flancs là, pour que ça puisse tourner quand on remonte la montre. Étant une automatique, ça s'arrête jamais de remonter. On s'arrête jamais de remonter le ressort. Donc voilà, ça glisse avec cette graisse sur les flancs là. Et là, vous voyez, j'ai un nouveau ressort, mais il ne rentrait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon remonteur automatique ici là pour remonter les ressorts. Donc voilà, là on a remonté le ressort dans quelque chose qui va être plus facile à mettre à l'intérieur du barillet. Et là je vais venir presser dessus. Voilà. On va mettre l'arbre du barillet. Et on va pouvoir fermer. Voilà le barillet en utilisant cet outil ici de chez Orotech. Donc on va venir on va venir presser dessus et on va enfoncer le couvercle dans le barillet.
Et là, la dernière étape, c'est de venir mettre de l'huile ici sur l'axe du barillet, forcément qui va tourner à l'intérieur. Et ici aussi avec mon huileur automatique, je vais mettre une goutte. Vous vous souvenez sur la pierre qu'on a mis avec la toute petite vis, voilà, qui d'ailleurs vient sur la roue d'échappement. Et là, on va pouvoir remonter le reste du train de roue. Voilà, on vient mettre la roue centrale ici, en dernier. Et d'ailleurs, je pense que, voilà, on va mettre le barillet. Et maintenant, on va pouvoir réaligner toutes ces roues-là sur les rubis du pont supérieur. Donc voilà, je tapote là pour essayer d'aligner. Et en fait, avec des petites vibrations, les axes des roues vont se positionner. Et puis là, on va venir gentiment presser pour pas abîmer les axes des roues. On va venir presser en position. Là, vous voyez, hop, c'est descendu. Et là, si on tourne, voilà, on voit toutes les roues qui tournent. Donc ça veut dire que tout est aligné. Ça, c'est parfait. Et pour maintenir tout ça en position, on va venir mettre ces vis en place. Et d'ailleurs, vous le voyez sur ce mécanisme ETA, il y a 0 inscription ETA. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions Tudor non plus, mais il n'y a pas le nom ETA avec le numéro de calibre. Ce qui est assez étrange parce que voilà, on trouve et c'est comme ça sur beaucoup de Tudor. On n'a pas le numéro du calibre ETA, on a le numéro du calibre Tudor qui est un ETA, mais pas le numéro ETA. Donc bien sûr, après vous voyez les informations sur Internet et vous trouverez le numéro ETA et la correspondance entre le numéro Tudor et le numéro ETA. Mais c'est vrai qu'ils ont demandé 0 marquage ETA sur ces calibres-là. Donc voilà, on a mis là le pont de barillet. On vient huiler là les différents points. On a ici, voilà, le petit ressort pour le cliquer. Voilà, on va mettre le cliquet en premier ici. On va venir avec le ressort. Ici, on a la roue des couronnes qu'on va venir mettre en position. Et d'ailleurs, vous voyez, le cliquet souvent est souvent sur le rocher. Mais là, en effet, le cliquet est sur la roue des couronnes, qui est voilà, une petite différence. C'est voilà, sur certains, c'est vrai que sur la grande majorité des calibres, elle est sur le rocher, mais là, elle est sur la roue des couronnes. C'est une autre petite différence sur ce calibre. Voilà, là, on vient mettre la roue de rocher en place, qu'on va maintenir avec cette grosse vis dessus. Voilà, et maintenant, on va passer côté cadran, où on va monter le système autour de la tige de remontoir. Là, vous voyez, comme à chaque fois, j'utilise une graisse bleue, une graisse qui est forcément beaucoup plus visqueuse que l'huile. Parce que voilà, c'est des pièces qui vont avoir pas mal de tension et de force, d'usure entre elles. Donc voilà, on utilise quelque chose avec un petit peu plus de viscosité. Là, on vient mettre la tige de remontoir en position sur le pignon de remontoir et sur le pignon coulant.
Et maintenant, on va pouvoir maintenir cette tige de remontoir avec la tirette. Donc, vous vous souvenez qui est vissée de l'autre côté. Donc voilà, on va maintenir la tirette en position et on va venir la visser de l'autre côté. Voilà, là on va huiler tous les points de pivot ici de toutes les différentes pièces qu'on va mettre. D'abord la bascule. Pareil, là vous voyez le point de contact entre la bascule et la tirette. Parce que vous voyez, ce ressort-là va mettre pas mal de force entre les pièces. C'est toujours un ressort assez fort. Donc voilà, on vient mettre ça. D'ailleurs, la bascule qui a sauté mais qu'on va remettre en position. Et dessus, ici, on a le renvoi. Voilà, et là on voit le système qui fonctionne bien. Quand on tire dessus, on a deux positions. C'est-à-dire la première étant la position pour remonter la montre. Et la deuxième pour changer l'heure. Donc là, ça fonctionne bien. On continue, on va monter l'encre. Voilà, on va venir aligner aussi les rubis. Gentiment, parfait. On va remonter la montre. On va ensuite pouvoir huiler aussi l'encre. Où on voit que l'encre là, il clique de gauche à droite. Et là, vous voyez, je viens mettre une petite goutte d'huile spéciale sur le rubis de sortie de l'encre. Donc ça, on le fait 3 fois. Parce qu'on va mettre 5 positions sur la roue d'échappement. Et donc là, maintenant, je peux remettre en position le balancier. Et on a le mécanisme parfait qui a redémarré. Super. Bonne nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle quand on a le balancier qui repart. Donc là, voilà, on a le système et on voit, ok, l'amplitude qui va monter. Là, on est juste après avoir remis le balancier. Ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je vais finir la montre, je vais la laisser tourner pendant plusieurs minutes. Là, vous voyez, on va huiler les différents points de pivot. Et on va laisser aussi, en laissant tourner pendant 24-48 heures, l'huile bien se mettre en position. Donc on a vu qu'on avait une amplitude de 249. Et vous allez voir que plus tard, l'amplitude sera montée un petit peu. Donc là, on va continuer sur le système de calendrier et le système de mise à jour de l'heure aussi ici. Voilà, tous les points de pivot qu'on vient lubrifier. On va mettre bien sûr maintenant les roues. On a cette roue là qui est intégrée avec la chaussée, et que je viens graisser. Là, on a la roue des minutes. On vient mettre par-dessus, on peut mettre déjà la roue des heures. Et puis, on a ici la roue du calendrier avec roue intermédiaire. Et ici, on a le système de saut de date, donc c'est-à-dire pour avoir un saut de la date autour de minuit avec un petit ressort ici pour venir indexer ce changement de date. Et d'ailleurs, c'était une des premières fois que je voyais sur ce saut de date, on a une espèce de petite roue avec comme un petit roulement à billes qui va venir sur, vous voyez ici, sur la lunette là,
sur le disque de date. Et voilà, on a cette dernière pièce ici, là, qui vient d'ailleurs avec la roue que j'avais mis tout à l'heure en place, mais qu'il faut mettre à cheval sur cette pièce. Voilà, on va visser. Et de l'autre côté aussi, cette pièce qui vient maintenir à la fois les roues et le disque de date. Parfait. Donc là, on va voir le changement de date. Et tac, voilà, là, on a vu le saut. Donc parfait, le système de date fonctionne. On va pouvoir remettre le cadran en position. Voilà, gentiment. On vient fixer le cadran avec les vis qu'on avait qui viennent maintenir en place les pieds du cadran. Et on va faire le changement de date à minuit, donc c'est-à-dire pour positionner après les aiguilles. Donc là on voit, ça arrive, et tac, voilà, on a vu le saut. Donc là on a minuit, donc ce qu'on va faire, c'est l'aiguille des heures, on va l'aligner sur minuit, et on va venir la presser en position. Voilà, là on vient presser sur l'aiguille des heures, avec cet outil Orotech, et on va faire la même chose avec l'aiguille des minutes. Qu'on va venir aligner tranquillement. Voilà. Et là, on va venir presser en position. Et là, on va voir le saut de date. Donc, normalement, on doit avoir un saut de date proche de minuit. J'aime bien avoir 5 minutes ou... Voilà, on le voit juste 4 minutes avant minuit. Donc, c'est parfait. Et la dernière aiguille, l'aiguille des secondes, que je vais pouvoir mettre en position. Et pareil, qu'on va venir presser avec cet outil. Voilà. Maintenant, on va remonter le système de de remontage automatique sur cette montre. Donc voilà, on va mettre les différents trous. On va fermer de ce côté-là cette petite languette qui maintient les roues. Et là, vous voyez, je vais utiliser ce qu'on appelle du Lubetta pour, on va dire, huiler ces roues spécifiques pour le remontage automatique dans les deux sens, on avait dit, sur ces deux roues-là. Donc voilà, là, on va les sécher, on va enlever tout le fluide à l'intérieur. Pareil sur l'autre. Et voilà, on va venir remonter ces roues. Qui sont maintenues en place en fait par, on va dire, cette demi-vis là qui est en bas ici. Voilà, et là maintenant cette demi-vis qui va venir comme une fente entre les roues pour les maintenir. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, vous vous souvenez, on a nettoyé le boîtier, on a poli le verre. Donc pour remonter tout ça, dans un premier temps, on va changer, là j'enlève tous les joints, les vieux joints qui étaient sur la montre. Et on va mettre, bien sûr, des nouveaux. Donc il y en a un aussi à l'intérieur de la couronne. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le bon joint, là, ici, qui avait été mis par le dernier horloger à l'intérieur de cette couronne. Là, vous voyez, je mets la tige de remontoir qui est vissée, comme les Rolex, pour venir aligner le cyclope là, sur le verre. Donc voilà, ça me donne une position pour venir aligner le verre parfaitement avec le système le jour de date. Et je vais venir presser. Donc là, pareil, avec une presse Orotech customisée. J'ai mis des liens dans la description de cette vidéo aussi, si vous voulez, sur
sur l'outillage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les vidéos et à me demander sur ce que vous voulez d'ailleurs, et sur l'outillage ou autre, sur les vidéos. N'hésitez pas de mettre des commentaires. Donc là, je remonte, vous vous souvenez qu'il était cassé la lunette. Donc on remet l'insert. Il y avait le ressort à l'intérieur de la lunette qui était cassé aussi. Donc là, on a un tout nouveau. Voilà, que je viens clipser en position. Et voilà, là on a une lunette beaucoup mieux que ce qu'on avait au début. On va graisser tous les nouveaux joints qu'on va mettre sur la montre. Et vous voyez là, celui-là, ça c'est le joint qui va aller dans la couronne, qui est différent des deux petits ronds qu'on avait vus tout à l'heure et qui avaient été mis. Et celui-là, c'est celui bien sûr pour à l'arrière du boîtier. Donc voilà, on va juste graisser tous ces joints. Et on va les mettre un par un. Donc comme on avait dit, le gros, celui-là qui va venir sur l'arrière. Voilà, qu'on vient mettre en position. On a deux petits joints à l'intérieur du tube. Donc deux petits joints ronds ici à l'intérieur du tube. Et le dernier, où on avait vu que c'était pas le bon, enfin le bon type, qui vient à l'intérieur de la couronne. Donc voilà, quand c'est vissé, on vient presser contre ce joint à l'intérieur de la couronne. Ici, il vient juste aspirer toutes les poussières à l'intérieur du cadran, enfin plutôt du verre. On vient souffler sur le cadran pour enlever toutes les poussières et tout ce qu'on peut le plus propre possible. On va de réemboîter tout ça. Voilà, donc on a cette bague ici qui va centrer le calibre à l'intérieur. On va remettre la tige de remontoir avec sa couronne vissée. Voilà, qu'on va essayer de visser. Parfait. Et on a ces petites languettes là qui viennent maintenir, qui étaient, on va dire, à l'envers. Donc là, on va les mettre dans le bon sens pour maintenir le calibre en position et pas qu'il bouge à l'intérieur du boîtier comme c'était au début. Voilà, là on va venir dans une fente à l'intérieur et là on va maintenir tout ça avec la vis. Donc je vais remettre maintenant la masse oscillante du système automatique. Bien sûr, on va huiler tout ça. Mettre la vis qui va maintenir en position la masse oscillante. Et on va pouvoir remonter ça sur le mécanisme. Système automatique. Voilà, et on voit que toutes les roues tournent, toute la puissance se passe sur la roue de rocher, donc c'est pareil, c'est parfait. On va revisser le fond de la montre avec de nouveau cet outil customisé chez Eurotech avec les embouts spécialisés pour les Rolex. Voilà. On va remettre le bracelet qui était là avec la montre quand elle est venue. Et on va laisser la montre tourner pendant plusieurs jours sur le remontage automatique pour s'assurer que tout fonctionne et aussi voilà, pour faire tourner à l'intérieur tout le mécanisme. Donc voilà, et on verra le résultat à la fin. Je voulais vous faire montrer mon site, donc qui est en français aussi pour ceux qui veulent le voir en français. Donc avec des informations sur la chaîne. J'ai aussi des montres que je fais moi-même, donc qui sont en vente. Et aussi, notamment comme cette Tudor, si vous voulez envoyer votre montre pour faire un service sur votre montre, n'hésitez pas à me contacter sur mon site et je serai ravi de travailler sur votre montre. Donc j'ai le lien en description de la vidéo.
Et voilà, le résultat final, on le voit, un bit error de 0.2, une amplitude qui est montée à 394 et une montre qui est autour de 0 avec quelques secondes de décalage par jour. Donc un résultat parfait sur cette magnifique Tudor Submariner. Et la voilà sur mon poignet. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.